Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Le Mans. Victoire 2-0 dans un match qui a été ennuyeux, dans un match qui a été pas plaisant à regarder et dans un match où j'ai failli m'endormir. Les mecs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je vous ai dit pour ce nouveau débrief. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, ici elle vous aura plu, parce que là c'est l'intro. Si elle vous a plu et si le contenu sur la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'est très important pour le référencement. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Vous êtes les boss. Et on est tout de suite parti pour cette vidéo débrief. Alors, les mecs, je vais vous dire un truc. Voici la composition que nous sort le bon vieux Luis Enrique. Voici. Alors, on a Safon Focage, on a Zagué, latéral droit, et on va en parler parce que c'est quand même d'une atrocité immense. On va en parler. On a le bon vieux Beraldo en défense centrale et on a le bon vieux William Pacho. Alors, on va parler de tout ça après. Latéral gauche, on a le bon vieux Hernandez. On va en parler après. Milieu de terrain, Likangin, Ruiz, Mayulu, atroce. Atroce, on va en parler après, je me suis endormi. Et en attaque, Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Alors, les mecs, je vais revenir sur un point très important. Je vais venir sur ce point-là. Ce point très important, c'est que d'abord, on a gardé la position comme on le faisait toujours. D'abord, Le Mans, c'est une équipe de national je sais pas combien. Et je tiens à préciser que Le Mans a fait un bon match. Bravo à Le Mans. Je vais féliciter cette équipe de Le Mans parce que Le Mans, ils ont fait un match de fou. Et même s'ils n'ont pas marqué, ils avaient des occasions. Et les mecs, ils pouvaient nous en mettre plein la tronche. Moi, je vous le dis. Ils pouvaient mettre des buts. Donc Le Mans avait des occasions. Mais voilà, ça n'a pas réussi. Heureusement qu'on avait, on va en parler après, un Pacho qui a été plutôt robuste, plutôt solide. Mais ils pouvaient nous mettre des buts. Et voilà. Donc, Le Mans avait sa situation. Et Le Mans était dangereux, moi je vais dire, sur les situations qu'ils avaient. Alors, ils n'ont pas pu les concrétiser. Ils avaient ce manque de finition, ce manque de réalisme devant les cages. Ils n'ont pas pu le concrétiser, parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est dur de jouer contre le PSG et on le sait que quand tu concrétises pas tes occasions contre nous, eh ben tu vas perdre. Tu vas perdre parce que nous, depuis Stuttgart, on a joué qui Stuttgart, on a joué qui avant? Comment il s'appelait? Depuis Salzbourg, on est devenu hyper efficace. Depuis le match qu'on a joué contre le Salzbourg, on est devenu hyper efficace. Hyper clean qu'on est devenu. C'est une dinguerie. Depuis le match qu'on a joué contre Salzbourg, le score il va s'afficher à l'écran. Depuis le match qu'on a joué contre Salzbourg en LDC, on est clinique. C'est une dinguerie les mecs, il faut se rendre compte. Depuis voilà qu'on joue en transition rapide. Alors on a toujours joué en transition rapide. Mais ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'on a réussi à marquer, et ça va beaucoup mieux et on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus clinique. Et voilà, c'est mieux. Alors, oui, il y en a qui critiquaient Dembélé, qui disaient « Ouais, mais Dembélé, il est nul. Il sert à rien. Il n'est pas inefficace. Il est pas efficace. » Regardez maintenant. Et maintenant, il n'y a plus personne qui parle. Parce que Barcola, depuis quand il était moins bon, ça disait « Ouais, Barcola, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Barcola, il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Allez, casse-toi. » Vous voyez maintenant que Barcola a retrouvé son niveau. Que Barcola contre Espali, c'est un but, je crois une passe D. Contre City, c'est un but, une passe D.
Contre, contre Salzbourg, c'est un but. Aujourd'hui, c'est un but. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et quand on vous dit que Barcola a retrouvé son niveau, arrêtez. Et c'est pour ça, parce que les mecs, la concurrence, c'est très important. La concurrence, c'est très, très important. C'est très important. Donc, eh ben, quand Kvaratskhelia est venu, bizarrement, on a eu le réveil de Barcola. Est-ce que c'est pas un signe, mec? Et quand Donnarumma a entendu que Lucas Chevalier, que la direction du PSG veut signer Lucas Chevalier, il s'est réveillé et il est devenu il est devenu monstrueux. Parce qu'il fait pas de faute, il fait pas d'erreur. Dans les cas, il est impardonnable, Donnarumma. Depuis qu'il a les rumeurs, il a les rumeurs de Lucas Chevalier. Alors, ceux qui vont nous dire, ouais, mais avant Donnarumma, il était nul, je suis d'accord avec vous. Mais dès qu'il a entendu, il n'était pas très rassurant, mais là, on va voir sur le long terme si ça va être le cas, s'il va être toujours rassurant. Mais depuis qu'il a entendu les rumeurs Chevalier, il a commencé à se bouger. Et ça, les mecs, ça fait du bien. Parce que c'est ce que Luis Enrique veut. Il veut mettre la concurrence. La concurrence, tout simplement. Tout simplement. Et il faut un latéral droit bon, il va pas concurrencer Hakimi, mais qui va doubler son poste. Et voilà, un milieu de terrain, si on peut trouver un milieu de terrain pour le mercato d'été, ça va être monstrueux. On va faire, déjà que là, mercato d'hiver, on dégraisse pas mal. Les mecs, il faut parler, petite parenthèse, mais il faut parler du travail du bon vieux Luis Campos, parce que Luis Campos, ceux qui on le critiquait trop, les mecs, on le critique trop, mais il fait un travail exceptionnel. Exceptionnel, les filles. Un travail exceptionnel avec Luis Enrique et Nasser. Vraiment. Alors, là, on va revenir sur cette fameuse composition du bon vieux Luis Enrique. Alors, moi, je suis pas étonné. Parce que Luis Enrique fait tourner. Vendredi, on joue contre Monaco. Mardi, on joue contre Brest en Ligue des Champions. Allô? Il faut faire tourner. Et pour ceux qui vont nous dire, ouais, pourquoi il n'y a pas Dembélé? Et pourquoi il n'y a pas ci? Pourquoi il n'y a pas ça? Les mecs, il faut faire tourner. Un effectif tourne. Et ça, c'est normal. T'as beaucoup de matchs dans la saison, surtout les mois janvier, février, c'est blindé. Et c'est normal. C'est normal de faire tourner. Et pour ceux qui vont nous dire, ouais, mais c'est pas bien de faire tourner, l'équipe, elle va pas s'habituer. Et il y en a plein qui disent ça, mais n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi, parce que tu fais tourner, tu laisses du temps au jeu aux autres, et ça fait du bien, ça fait respirer tout le monde. Parce que tu as des matchs à échéance importantes après, qui vont arriver. Monaco, c'est important, Brest, c'est important pour la qualification. Et pour passer en 8e de Champions, voilà, tu as des matchs importants. Tu vas jouer contre Toulouse, contre Lyon, ouais, c'était en Ligue 1. Tu vas jouer le tour de Coupe de France. Après, on va voir le tirage au sort, c'est jeudi. On va voir contre qui on va tomber. Mais voilà, il y a des échéances importantes. Alors, moi, je reviens sur cette composition. Je vais commencer par Safonov. Alors, les mecs, Safonov, il a fait... les mecs, les sorties de Safonov dans l'air ne sont pas rassurantes. Les sorties de Safonov, moi, il me fait flipper. Il me fait flipper parce qu'il est là, il sort... Il sait pas ce qu'il fait et le joueur de Mans, il touche la balle avec la tête et il a failli marquer. Mais c'est une dinguerie parce que sa sortie n'est pas maîtrisée. La sortie de Safonov n'est vraiment pas maîtrisée. Il faut en parler quand même. Je sais pas ce qu'il a foutu Safonov, mais sa sortie n'est pas maîtrisée. Je suis désolé mon bon vieux Safonov, ta sortie n'est pas maîtrisée. Ensuite, mais Safonov il nous fait une grosse parade à la fin. Il la sort et ça permet de garder le 2-0. Donc Safonov à la fin nous fait une parade énorme. Donc voilà, bravo Safonov, mais pas bravo pour tes sorties. Ça c'était quand même atroce. Zagué latéral droit. Aïe. Aïe, ça pique. Mais les mecs, oui c'est un Titi. Je veux bien entendre que c'est un Titi. Mais Zagué ne peut pas jouer au PSG parce qu'on l'a vu aujourd'hui. Des pertes de balles, mauvais contrôle du ballon. Il sait pas à qui il donne la passe, les appels. À vomir. Les appels à vomir. Il te fait des appels. Il sait pas courir, mais ça. Oh! C'est quoi ces appels de malade? Zagué fait un match cataclysmique, catastrophique. Zagué a été catastrophique.
Zagué a été nul, mais nul d'un point, les mecs. Il a été mauvais de fou. Oui, c'est un Titi, mais pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Zagué n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Tout court. Hop. Après, Beraldo, les mecs, il n'a pas été fameux. Malgré qu'il a fait quelques interventions, mais Beraldo, ça n'a pas été fameux. Moi, j'ai pas kiffé le match de Beraldo. Il n'a pas été énormément rassurant. Donc, quand il avait la balle, je frissonnais un peu. Il a été un peu sur ses relances. J'ai pas aimé ses relances. J'ai pas aimé globalement comment il a relancé la balle. Ça m'a fait stresser. Moi, honnêtement. Pacho, excellent, excellent. Vraiment, c'est le patron de cette défense centrale. Il a été monstrueux. Les récupérations qu'il vient de faire. Les protections de balles qu'il vient de faire. Les passes qu'il te met. Top, top. Il n'y a rien à dire sur Pacho. Pacho a été très, très solide, très bon. Et ça bouge pas. Pacho, c'est le rock de cette défense. Pacho Marquinhos, on le sait, ça marche très bien. Mais bon, c'était Beraldo. Mais Pacho a fait le taf. Et ça a été très, très fort de la part de Pacho. Hernandez, moi j'ai trouvé qu'il a fait son match. Hernandez a fait son match. Et il s'est blessé. Après, il est sorti sur risque. Donc Hernandez, il a rien. Vous inquiétez pas. C'est juste... je sais plus où c'est fait mal. Mais Hernandez a rien. Vous inquiétez pas. Hernandez, ça va. C'est juste, il est sorti pour ne pas aggraver sa petite blessure. Mais ça va. Il est sorti par risque. Nuno Mendes, son entrée, on va en parler tout de suite. Elle a été monstrueuse. Moi, j'ai très bien aimé l'entrée de Nuno Mendes. L'entrée de Nuno Mendes qui fait une passe décisive pour Bradley en profondeur. Et les mecs, là, je rentre sur un point. Mais qui va être d'une gravité extrême. Extrême. Attention, j'arrive. Attention. Alors, Kangin Lee, 0. Ruiz, fantomatesque. Mayulu, nul. Aïe, aïe, aïe. Le milieu de terrain n'a servi à rien. Et on est tous d'accord pour le dire. Parce que Ruiz, il joue, à part jouer vers l'arrière, il sert à rien. Kangin Lee, il est là, il tourne comme une pirouette. Il est là comme une toupie. Mais qu'est-ce qu'il tourne? Il joue qu'en arrière, il tourne. Oh, ça y est. Ça y est, les mecs. Kangin Lee, atroce. Il a tourné pendant tout le match. Mayolo, des appels en profondeur, mais ça va pas, ça va pas. Il n'y a personne qui propose pour les attaquants. Kvaratskhelia, il a la balle, il est encerclé entre 3 joueurs Mansois. C'est pas possible. C'est pas possible. Ramos a été fantomatesque, on va en parler après. Mais Ruiz, mais qui... À quoi il sert? À quoi il sert? En plus, les mecs, le plus atroce, c'est qu'il a été capitaine. Il a été capitaine et je crois qu'il n'est même pas sorti. Je sais même pas s'il est sorti. Luis Enrique ne l'a même pas fait sortir. Et je sais pas pourquoi Luis Enrique insiste sur Fabian Ruiz. Il est totalement fantomatesque. Il est totalement dans les choux. Il est totalement éclaté. Voilà. Il faut dire les termes, les mecs. Fabian Ruiz est d'une telle atrocité que je peux pas me le voir. Je peux pas me le voir. Fabian, dégage, voilà, casse-toi. Et je peux pas le voir, les mecs. Je peux pas. Mayulu, ça a été compliqué. Mayulu, c'est mieux que quand il rentre. Quand il rentre, c'est mieux. Mais là, désolé Mayulu, ça a été compliqué. Kangin Lee, comme je vous ai dit, c'est une pirouette. Il est là, il fait une attraction, il tourne, après il repart en retrait, après... Il a fait qu'une frappe pendant toute la première période, il a rien fait, il a même pas servi les attaquants. Ah alors, les mecs, je tiens à préciser que quand Hakimi est rentré, ça a été un peu mieux. Il y a eu un peu plus de combinaisons entre Kangin Lee, Doué et Hakimi. Mais ça n'a pas été assez. Kangin Lee, il faut arrêter à un moment donné aussi. Quand il rentre, il est meilleur. Et c'est pareil. On voit les mecs, que les remplaçants, quand ils rentrent, eh ben, ils sont meilleurs. Et que quand ils sont titulaires, ils sont flingués, ils sont éclatés, ils sont mieux. Donc il faut dire les termes. Kvaratskhelia, Ramos, Doué, l'attaque. Alors, je vais commencer par Doué. Doué fait un match exceptionnel. Mais lui aussi, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est là, il dribble, il doit aller tout seul, il doit dribbler tout seul. Il est encerclé entre 3 joueurs. Il n'a pas de solution. Les milieux de terrain, je vous jure que Fabian Ruiz, Kangin Lee, ils proposent rien. Même Mayulu. Mais les mecs, comment vous voulez que vos attaquants aillent marquer? Comment vous voulez qu'ils fassent des différences comme vous proposez rien? Vous servez à rien! Vous êtes 3, vous servez à rien pendant 68 minutes. Pendant 70 minutes.
Et même tout le match. Certain. C'est pas possible. Moi, je comprends pas comment t'as des milieux qui proposent rien. Des milieux qui font rien. Qui n'ont ni lien entre la défense, ni lien entre l'attaque. Moi, je comprends pas. Ah, après, il faut m'expliquer. Et Ramos a été fantomatesque. Ramos, on l'a pas vu du match. Moi, je l'ai pas vu du match. J'ai même pas entendu son prénom. Moi, les mecs, je vous le dis. Ramos a été... Il s'est caché. Non, mais le pire, les mecs. Le pire, c'est Fabien Ruiz. Il est là. Il est là. Coucou! Là, je joue à cache-cache. Tu vas me trouver? Non, je suis pas là. C'est pas possible. Fabien Ruiz, tout le milieu a joué à cache-cache. Coucou, t'es où? Je suis pas là, tu me vois pas? Arrêtez un peu. Arrêtez vos conneries aussi. Ça y est. C'est trop les mecs. Le match a été endormissant. Il a été... J'avais envie de dormir. J'étais comme ça. C'était comme ça. Je regardais comme ça. J'avais aucun mouvement, aucune solution. Et après vous me dites, ouais, Kvaratskhelia, il a été nul en 3 matchs. Même pas. Attendez, il doit s'adapter. Et quand tu as des milieux qui ne proposent pas, comment tu veux que Kvaratskhelia soit bon? À un moment donné, ça y est. Le match de Kvara est bon. C'est juste que les milieux, et quand il n'y avait pas de solution, bah, ça lui a éteint son match. Ça lui a éteint son match, notamment Hakimi, il bute sur le gardien, mais bon, c'est pas de sa faute, c'est la faute des milieux de terrain. Et on voit que quand Vitinha est rentré, ça a été une masterclass. Quand Vitinha est rentré, ça a été un pur régal. Quand Barcola est rentré, ça a été un pur régal. Là, les mecs, ce mec-là, Doué, est trop fort. Il faut le dire, il a fait la célébration pour rendre hommage à Neymar, il est fort. Et Barcola, quand il est rentré, il marque. C'est ça, les mecs. On a retrouvé notre repère quand ils sont rentrés avec les joueurs titulaires. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quand même atroce d'avoir des milieux de terrain comme ça. Mais bon, ce qu'on retient, c'est essentiellement la qualification. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner surtout. C'est très important, et à partager. Mais surtout, à mettre un petit commentaire pour le référencement. Ça fait plaisir. Vous êtes les boss. Salut. Et allez Paris. Et le milieu de terrain est atroce. Au revoir le mec. Salut. Allez Paris.